Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nos amis internautes, nos auditeurs, Radio Génération 70 et KPN, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, nous sommes au 100e poursuite à Somerville, dans l'État de Massachusetts, à l'église missionnaire de la communauté haïtienne. Et chaque dimanche, dans l'heure ça, nous venons ensemble pour nous étudier la parole de Dieu et du même coup offrir à notre Seigneur un culte d'adoration que lui-même seul mérité. Et juste avant nous entrer dans la leçon dominicale pour matin, nous avons invité au couper fond et nous allons implorer la présence du Seigneur. Notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel, c'est toujours avec un cœur reconnaissance et plein de gratitude que nous venons devant au matin pour nous dire merci. Merci pour la vie, l'être, le mouvement. Merci Seigneur pour cette semaine dont tu nous as permis. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie, nous. Ou nous le souffle de vie. Ou nous la santé. Oh, dans le moment ça, nous venons pour nous étudier parole ou Seigneur. Et que nous demandons ou va ouvrir l'intelligence nous, ou va permettre nous comprendre parole ou, pour que c'est pas l'intelligence personnelle nous, capacité pas nous, mais c'est l'esprit ou qui entre dans nous, qui permet nous parler. Car l'apôtre l'a dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et de nous, Seigneur, et nos frères et sœurs, nos amis, et qu'après nous de partout, permet au Dieu yo capable comprendre et appliquer parole dans la vie yo. Dans nom Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons commencé ce sujet ça, courir vers le but que nous avons joué un texte ça dans Philippiens chapitre 3, les versets 10 à 14. Et nous ouais et à travers exégèse texte ça et que gagné deux bagailles au moins et nous t'ai gardé dans texte là côté nous t'ai ouais apôtre Paul il t'a gain désir pour te connaître bon Dieu dans verset 10 et 11 et nous t'ai ouais tout que apôtre Paul comprenne que l'hypocophie rivé dans perfection. Et en d'autres mots, et que l'apôtre Paul a montré chrétien à travers ce sujet, ça a courir vers le but, eh bien, c'est un engagement, c'est un combat que chaque chrétien qui choisit de faire expérience de la nouvelle naissance, à savoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie, eh bien, il connaît c'est dans un combat, il dans une course. Eh bien, nous parlons matin à travers deux thèmes ou bien deux points ça qui gagnent dans le son. L'apôtre Paul exprime son désir de connaître Christ, les versets 10 et 11, et nous parlons, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, versets 12 et 13. Eh bien, nous, comment nous comprenons le verset 10, et je vais lire encore pour vous, les versets 10 à 14, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne permets pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est entière et me portant vers ce qui est en avant. Le verset 14, je cours vers le but pour
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, le verset 10, c'est une continuation de paragraphe que nous avons dans le son précédent. Paul livre dit, nous besoin mettre foi nous dans Christ et non dans capacité personnelle, nous à savoir dans la chair. Eh bien, là nous mettons foi nous dans Christ, nous apprenons deux bagailles. Un désir pour nous connaître Christ qui couvre verset 10 et 11 et deuxièmement nous parcourir à la perfection. Ça qui peut permettre que nous comprenions à travers ces deux points-là que l'apôtre Paul lui exprime désir pour lui connaître Christ. Lorsque vous avez désir pour connaître Christ, c'est parce que vous avez manifesté foi ou dans Christ. Ça veut dire que si vous pouvez faire expérience de la nouvelle naissance, eh bien, vous pas de désir pour connaître Christ. Ça veut dire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie, ou, eh bien, bon Dieu, positionnellement déclaré juste. Puisque il déclare juste, le Saint-Esprit scellé. Et puisque le Saint-Esprit scellé, et c'est lui-même qui a désir pour connaître Christ. Lorsqu'on connaît Christ, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, positionnellement, bon Dieu, par ou même en tant que personne, pécheur, mais il garde à travers le sang de Jésus-Christ. Puisque le sang de Jésus-Christ lavé ou li blanchi ou, eh bien, mes frères et sœurs, ou habité par le Saint-Esprit, par le fait qu'on habité par le Saint-Esprit, eh bien, on a bien désir pour connaître Christ. Et nous allons regarder à travers versets 10 et 11. Nous dit versets 10 et 11, c'est une suite logique. On nous regarde le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Puisque la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est à travers Jésus-Christ, bon Dieu, lui justifier l'homme, eh bien, ou besoin qu'on ait moun ça qui permet de justification dans les possible. Et c'est ça que fait le verset 10, lui montrer nous que il y a un bagage qui est supposé venir à l'esprit. Lorsque l'apôtre Paul t'a écrit le peuple de Philippe, pour te ça qui vient dans l'esprit, eh bien, qu'on ait un monde, à savoir Jésus-Christ, c'est conscient de son existence. Qu'on ait un monde, c'est qu'on ait que monde ça li exister. Eh bien, il a capacité pour reconnaître dans le monde ça un personnage qui est important. Nous croyons que Paul lui allait plus loin dans la traduction ça. Ça veut dire connaître Christ. Eh bien, il veut avoir une relation personnelle. Premier bagaille pour connaître Christ, ou besoin de gagner une relation personnelle. C'est très important pour nous comprendre, mes frères et sœurs, chers amis, ou pas connaître un monde sans ou pas gagner une relation intime avec elle. Ou ka wè un monde, mais ou pas connaître en profondeur. Mais l'ovin lié amitié, l'on lié une relation ou apprendre connaître moun penser li ou apprendre à connaître qui ça vle, qui ça pas vle, qui ça remet, qui ça pas remet. Connaître un monde, c'est une relation personnelle. Ça veut dire que apôtre Paul a invité les chrétiens de Philippe pour yo connaître Christ, c'est-à-dire pour yo gagner une relation
personnelle avec lui. Ils ont intimité avec lui, ils ont expérience avec lui. Eh bien, nous allons ajouter connaître Christ pour clarifier l'idée que Paul veut exprimer. Il connaîtra Christ, c'est-à-dire la puissance de sa résurrection. C'est très important. Lorsqu'on connaît Christ, ou qu'on qui est venu, ok, li bay tête li en rançon pour moi-même avec ou, eh bien, il dit que mal préparé une place, l'aime fin préparer le Jean 14, m'a retourné et côté m'valer c'est là où vailler et tout. Et apôtre Paul lui exprime li dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 côté dit au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ. Ça veut dire que connaître Christ, c'est connaître par le fait que Christ, il était ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous-mêmes, tout qui ont lié relation avec lui, eh bien, nous connaissons l'espérance de la vie éternelle, nous gagnons pour nous ressusciter. Connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Ça veut dire que Paul, lui, a fait expérience de la puissance que Christ a ressuscité. Premier bagage, nous dit connaître Christ. Faut ça faut bien connaître Christ, c'est gagner une relation intime avec lui. Deuxièmement, connaître Christ, c'est connaître que il gagne puissance de la résurrection. Si Christ ressuscité, il dit moi-même tout, moi gagner un jour que Christ a venu chercher moi. Si m'boko mourir, m'a transformé, mais si mourir déjà, eh bien m'a ressuscité avec un corps qui glorieux. Et troisièmement, c'est gagner une communion de la souffrance. Communion de sa souffrance. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, courir vers le but, avoir une communion avec Christ, eh bien, il faut que nous participions de la souffrance de Christ. Qui ça implique, mes frères et sœurs? Ça veut dire que nous avons désir pour nous faire expérience des souffrances que Christ a connues. Et c'est dans aspect ça qui vraiment parfois si ou pas quitter ou sous pas connaître Christ vrai, sous pas quoi dans puissance résurrection, eh bien ou pas souffrir non avec Christ. Parce que moun que ou suivre là, ils sont moun qui certain et véritable. Communion de sa souffrance, c'est vivre expérience de Christ. Et apôtre Paul a dit, nous avons besoin de développer même sentiment qui était en Jésus-Christ. Dans la vie de chaque jour, souffrance est en pile. Parfois des désirs que ou t'a aimé satisfaire, mais par le fait que ou en Christ, ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Ou pas qu'à aller n'importe côté. Ou pas qu'à dire n'importe bagaille. Ça yo très important si vous suivre Christ, il faut que vous marchez selon les pas de Christ, sur les traces de Christ. Un monde qui voulait connaître souffrance Christ, il était connu. Ça veut dire l'idée est que pour servir le Seigneur et grandir dans sa vie spirituelle, et on doit accepter à souffrir. La vie chrétienne, c'est une vie de souffrance, de toutes sortes. Bon Dieu dit, m'parele nous, moi-même qui sais boire, vête, m'prend du feu, et ou même qui sais boire sèche, eh bien, ou pas gagner. C'est parce que Jésus connaît que tout le monde qui a suivi dans Marc, il dit, si vous voulez venir après moi,
renoncer à vous-même et se charge de sa croix. Ce sont les difficultés de la vie, les problèmes de ce monde, de toutes sortes que vous avez souffert, mais à cause de Christ, à cause de Jésus-Christ qui a été immolé à la croix pour nos péchés, pour mon péché, pas qu'à faire n'importe bagaille. Pas qu'à faire n'importe bagaille. Pas qu'à aller n'importe côté. Pas qu'à dire ça me vle avec bouche moins. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est un cours. Et dans le cours, ça, il y a des règles. Eh bien, pour venir sembler Christ, eh bien, sembler Christ jusque dans sa mort, il impliquait connaître la mort comme Christ. Et après la mort, vient la résurrection. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul est disposé à mourir pour la propagation de l'évangile. Et mais si l'apôtre Paul, en tant qu'aîné nous, il connaît que même là que t'a arrivé mourir, eh bien, il connaît un jour la ressuscité. Pour qui ça? Parce que il croit dans la puissance de la résurrection de Christ. En termes d'implication, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la propagation de l'évangile? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la cause de l'évangile? Est-ce que vous êtes prêt à mourir, quel que soit ça, porté, parce que vous connaissez que si vous mourrez, eh bien c'est une transition. Et quelle que soit la situation qui arrive, pour la cause de l'évangile, vous avez besoin de franchir. Mais si vous avez franchi avec propre capacité, c'est parce que vous entrez dans les affaires moun. Et c'est ça qui fait ou besoin qu'on ait que, quelle que soit la position à prendre, est-ce que non bon Dieu a glorifié. Puisqu'on connaît Christ n'a pas accepté injustice, eh bien, ou besoin de position pour la justice. Côté moun a pas en théoriser moun, ou besoin dire Christ besoin pour changer. Premier bagage nous est que et ça connaître Christ veut dire, et mais deuxièmement, pour qui ça nous besoin connaître Christ? Pourquoi chercher à connaître Christ? Le verset 11 exprime le but. Si Paul doit mourir pour Christ, il sera lui aussi ressuscité. Dans la version Louis II, nous lisons que Paul a dit « Je parvenir si j'ai pu à la résurrection d'entre les morts. » L'apôtre Paul, il voulait rassurer nous et gagner une petite erreur de traduction par rapport avec version Louis II. Ça qui est important dans la version Semeur, il dit si je puis, par quoi qu'il arrive, s'il est capable, quel que soit sacrifié, moi mourir, eh bien, je connais ma ressuscité. Quel que soit sacrifié, moi connais ma ressuscité. Eh bien, donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort, parce que la certitude que nous serons ressuscités. La certitude, nous serons ressuscités. La certitude que Christ lui a préparé une place pour nous et lui dit nous, si ça pas vraiment pas dit nous, dans Jean 14, le verset 1er, on nous garder pour nous, on nous garder cette certitude que nous avons, quelle que soit la situation qui arrive, nous, en tant que chrétiens, nous
pas besoin peur. Jean 14, en premier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la certitude qui fait que mourir pour Christ, c'est pas une perte. Mourir pour Christ, c'est passer des étapes à la vie éphémère, à la vie terrestre, de la vie terrestre à la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça que fait, lorsqu'on est Christ, petit problème de la vie, les circonstances terrestres, problème pays, problème famille, yo cap vini oui, mais par le fait que vous avez le Saint-Esprit qui bon la certitude que vie n'a vie aujourd'hui, c'est une vie qui passagère. Puisque c'est une vie qui passagère, moun qui relève non, li te porter la victoire sous la mort, moi-même tout, moi gagner pour moi ressusciter, Deuxième point que nous allons développer pour vous, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Les versets 12 et 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne permets pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mes frères et sœurs, apôtre Paul ici au verset 12, l'a cherché clarifier pour nous, l'a cherché mettre clair pour nous que personne pas doit penser que yo atteint la perfection. Personne pas doit penser que pendant yo sous terre ça tout bagaille fini. Et lorsqu'on finit recevoir Jésus-Christ, il y a une deuxième étape dans la vie chrétienne où besoin franchir, c'est l'étape de la sanctification progressive. Et apôtre Paul lui fait allusion avec une tradition que athlètes yo habitué, si ou entraînant une course, ou besoin enrôler. Et lorsqu'on enrôler, ou besoin répondre avec exigence en règle course là. Et c'est de même nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ. Apôtre Paul a demandé nous, oui, nous gagnons la vie éternelle, mais pendant nous encore sur cette terre, eh bien, nous besoin avancer, nous besoin marcher dans la sanctification. Il comparait la vie chrétienne comme une course sportive. Eh bien, allusion à apôtre Paul t'a fait en tant que juif, et au premier siècle, ils étaient habitués depuis au premier siècle, les Jeux olympiques. Côté athlète, yo étaient fait en sorte que premièrement yo enrôlé, et là au fin enrôlé, eh bien yo
préparé. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens qui enrôlés dans l'armée céleste, nous besoin préparer nous avec les éventualités, avec l'ennemi, l'adversaire. Puisque l'adversaire là, nous pouvons atteindre la perfection, d'après verset 13 là, eh bien, apôtre Paul, l'idée est que cette compétition, ça, chaque athlète qui enrôlé, il a besoin pour que c'est eux-mêmes qui remportent prix. Merci. Pour remporter prix, il ne faut pas paresseux. Pour remporter prix, il faut que pas un monde qui est négligent. Ça veut dire que faut que vous mettez au travail. Eh bien, nous connaissons que dans une compétition athlétique, eh bien, moun qui vainqueur là, eh bien, yo couronné li, yo bali médaille. Ça lui fait allusion avec lorsque Jésus retournait, l'a dit bon et fidèle serviteur, ou t'es été fidèle, ou t'es respecté règle jouette là, et bien kounya entré dans gloire mais tout pour jouir les béatitudes, c'est-à-dire les couronnes par rapport à qui Jean ou t'es été fidèle dans le travail de Dieu. Eh bien, nous voyons que dans la vie courante, prio, c'est des bagailles passagers. Soit ou gen une médaille, ou gen un couple, ou gen bon l'argent, yo bon fleur, tout le monde connaît ou c'est un superstar. Mais dans la vie chrétienne, remporter le prix, il signifie atteindre la perfection. Ça veut dire que river dans le bout que bon Dieu a besoin. Eh bien, mot perfection nous dit que il signifie ou bon net. Ou bon net. Mais est-ce que pendant nous sous terre ça, est-ce que nous sommes bon net? Non. Et c'est ça que fait par le fait que ou sous terre là ou pas bon net, eh bien, ou besoin faire effort. Et effort, ça, apôtre Paul a parlé, elle n'a pas parlé effort pour sauver, mais il a parlé d'effort pour faire bon Dieu plaisir chaque jour, pour atteindre la maturité spirituelle, de façon à ce que vous capable de faire des disciples pour Christ. Et dans l'effort ça que vous avez fait, qui ça va le permettre? Il va le permettre que lorsque vous priez, priez yo gen effet parce que leur prier bon Dieu tendez ou. Mais si ou gen péché caché dans la vie ou ka prier depuis le matin pour arriver juste dans soir, eh bien bon Dieu pas tolérer péché, il pas regarder péché, eh bien il pas tendez ou. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ lui dit nous à travers apôtre Pierre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que dans la course, dans la marche chrétienne, on est capable de pécher. Mais lors péché, Jésus dit, moi c'est un avocat pour me plaider pour vous auprès du Père, mais il faut que vous cherchiez chaque jour pour capable vivre selon bon Dieu. Lorsqu'on péche, ou demande pardon, eh bien, on a besoin pas pardon et bon Dieu a exaucé prière. Nous dit que le mot perfection, il signifie bonnet ou total. Nous dit pas gagner aucun chrétien qui arrive dans niveau ça. Est-ce que vous pensez que question me poser ou est-ce que vous pensez que vous avez toute maturité nécessaire pour servir bon Dieu et accepter Jésus-Christ de nombreuses années? La question, pensez-vous que vous avez toute la maturité nécessaire pour servir Dieu parce que vous avez accepté Christ depuis des années? Est-ce que c'est capacité pour vous qui fait que vous avez servi mon Dieu?
Est-ce que c'est force qu'on gagne qui fait qu'on rete dans la présence de mon Dieu? Est-ce qu'on est assez fort pour ça? Dans la deuxième partie, verset 12, là, Paul dit qu'il court pour tâcher de le saisir. Eh bien, le point d'arrivée dans une course, chaque athlète a fait effort, a couru. Pendant la course là, il n'a pas quitté rien distrait. Parce que pour distraire à 1 millimètre près, à 1 millimètre seconde près, eh bien, adversaire l'a devant. Ça veut dire que dans la couche, dans la marche chrétienne, chrétien a besoin de fixer ses yeux sous le but. Qui est-ce qui but? Qui est-ce qui point d'arrivée? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Quelle que soit la difficulté au gagner dans la marche chrétienne, quel que soit le problème qu'on a rencontré, ou un seul but, moun qui peut permettre d'arriver dans le point final là, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que chacun de nous doit comprendre que la vie chrétienne, nous vivons la vie chrétienne comme un athlète qui s'engage dans la compétition. Il utilise toute son énergie, toutes ses connaissances et toutes ses capacités pour vivre une vie chrétienne qui fait plaisir à Dieu. Pendant une course, là, je te dis, l'on fixe Jésus, eh bien, ou chercher faire le plaisir. Et Jésus dit, si vous voulez suivre moi, qui ça pour faire? Gardez mes commandements. Et Jésus-Christ, il était résumé commandement en deux. Il dit, remets mon Dieu à tout nom, à tout cœur, à toute pensée, et puis remets prochain, même chant, ou remets tête. Voilà. Ces deux points-là, ils résument la vie chrétienne. Et ça qui au centre, c'est l'amour. Si ou dans la vie chrétienne, ou gen moun sou cœur, ou gen moun ou pas parler avec lui, même l'elmande au pardon, ou dit tout autant dit livre tête pas sur l'estomac ou pas la gueule, eh bien nous pas dans la vie chrétienne. N'a fait toute l'autre bagaille. Et c'est ça apôtre Paul a dit nous en tant que moun qui dans course là. Hey, nous besoin faire bon Dieu plaisir. Et si gen yon bagaille bon Dieu raille qui s'allié, c'est péché. Et si bon Dieu raille péché pour faire bon Dieu plaisir, ou besoin raille péché. Ou pas besoin et vivre ou bien continuer à vivre dans le péché. Ou pas supposé continuer demeurer dans le péché, rester dans le péché. Et bien si nous faisons ça, nous manquons entraîner dans le course là. Et si nous pas entraîner bien, ça va passer, adversaire là, la prend devant. Eh bien dans la course là, ou besoin d'un monde qui est très discipliné. Ça veut dire que depuis un chrétien pas discipliné, qu'on est ni manqué un bagaille. Discipliné dans tout aspect de la vie. Soit dans la vie chrétienne ou soit dans la vie normale ou en tant que chrétien, ou besoin discipliné. Ou besoin efforcer. Oui, discipline, c'est bon bagaille qui vient par enchantement. Eh bien, son processus lié. Et surtout, m'a pas adressé avec nous, même qui est haïtien. Et ça, pas comprendre. Lorsque chrétien, il pas dépend nous c'est haïtien ou c'est américain ou c'est européen ou c'est africain. Chrétien, lui c'est une personne universelle. Chrétien pas gain limite. Chrétien li pas attaché à tradition ni à mœurs. Ça qui est important pour lui, la mener la vie chrétienne, est-ce que bon Dieu a prend plaisir la donne et quoi moun qui c'est chrétien
li pas enfreindre la loi. Et c'est ça que fait, lorsque c'est chrétien, ou c'est meilleur citoyen, ou c'est modèle de citoyen. Faut qu'on baille tête ou discipline. Et sans discipline, pas une pièce athlète qui peut atteindre le but. Ça veut dire que si athlète là pas de discipline, il pas gagner. Yon athlète li connaît à qui l'heure pour dormir, qui ça pour manger, il doit faire sport régulièrement parce qu'il connaît li dans yon compétition. Même gens nous même tout en tant que chrétien nous dans compétition spirituelle nous doit tête nous discipline. Paul y a ajouté une autre idée, comme j'ai été saisi par Christ, et ça fait me dit nous, à cause que nous t'ai saisi, c'est-à-dire nous t'ai fait expérience de la nouvelle naissance, ça veut dire que là, apôtre là, il fait allusion avec conversion. Un jour, il t'est rencontré à Christ, et Christ mettait de nouvelles directives dans la ville. Et sous rencontrer à Christ, ou pas qu'à vivre n'importe gens. Au verset 13, Paul lui reprend l'idée qu'il n'a pas encore remporté le prix. Puis il a ajouté la façon dont il mène sa vie pour qu'il puisse réussir dans cette course. Il fait une chose. Et cette chose comprend trois parties. Cette chose comprend trois parties. Ça veut dire que lors d'une course de la vie chrétienne, il y a trois bagailles. Apôtre Paul a enseigné nous là. Oubliant ce qui est en arrière. L'oublier tout ça qui est passé, et puis lui fixer la croix. Ça veut dire que, et apôtre Paul, dans Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que mounoutéye hier, c'est pas lui ou yé jodia dans Christ. Et nous ne devons pas nous laisser décourager par les problèmes ou les échecs du passé. Nous ne devons pas non plus enorgueillir par les succès du passé. Le passé, c'est le passé. Passé, c'est passé. Tout ça qui est passé, oubliez, eh bien, ou fixer yeux ou sous Jésus et marcher selon parole. Premièrement, oublier le passé. Deuxièmement, en me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire que, j'aime te dire, non, ou fixer la croix, ou fixer le but. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Nous besoin concentrer sur qui ça n'a arrivé fait pour que nous fassions bon Dieu plaisir. En question d'application, vous n'êtes pas parfois découragé en pensant à une erreur qui vous a fait plusieurs années de cela. Ça qu'on arrive au sentiment de culpabilité, on a dit est-ce que bon Dieu pardonne vrai? Non, une fois qu'on fait prière confession ou confesser sincèrement ou demander bon Dieu pour l'entrer dans la vie ou à travers le sang de Jésus-Christ, le passé, c'est le passé. Pas jamais maintenant tête tout et ceci ou gagne un ennemi pendant qu'on travaille tout, la chercher moyen pour lui capable dérouter ou faire des bagailles qui étaient 20 ans passés que pour qu'on connaisse le Seigneur à venir dans tête tout, eh bien ou besoin oublier ou besoin de bon Dieu pour que ou yeux fixé sous lui et sous lui-même seul. Et en fait, l'oublier le passé ou avancer vers l'avant et troisièmement, je cours. Tout ce qu'on pour faire pour le Seigneur, c'est aujourd'hui. Tout ce qu'on pour faire pour le Seigneur, c'est aujourd'hui. Pas paresseux, pas quitter paresse pour te aller. Lorsqu'on bagage pour faire pour le Seigneur, il a besoin d'une priorité. Il a besoin d'une priorité devant toute bagaille. Le chrétien ne doit pas mener une vie passive. On vit oisif. Ce qu'on pour faire aujourd'hui, c'est fait. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et Jésus dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ou non course, ou qu'on est ou non course, pas faire négligence.
ou qu'on nous en compétition, pas faire négligence. Et nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde. Car le diable, Satan le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. D'après le psaume, nous besoin le chrétien qui court est celui qui pratique les disciplines de la vie chrétienne, qui s'engage dans les activités de son église, qui exerce ses dons spirituels, qui travaille pour le Seigneur. Je retourne dire encore, on monde qui courir pour le Seigneur dans la vie chrétienne, c'est un monde qui a une discipline de la vie chrétienne, qui est engagé dans l'activité de l'église, qui exerce ou qui développe des dons que Saint-Esprit a bali, des dons spirituels, et qui travaille pour l'avancement du règne de Christ. On a chanté en nous travail pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Il ne suffit pas de courir, il faut bien courir. Paul dit qu'il court vers le but. Ça veut dire que on court ici ou dans la vie chrétienne. Ou pas gagner objectif, ou pas gagner but, ou tant que c'est un petit bateau qui sous la mer qui a flotté au gré du vent. Ça veut dire que côté vent mène l'aller. L'observer le Seigneur, ou besoin d'un but, ou besoin d'une conviction. En tant que chrétien, ou pas venir l'église pour venir l'église, ou pas entrer dans un groupe pour entrer dans un groupe, ou pas dans un comité pour comité, ou pas dans pastorat pour pastorat, ou pas dans diaconat pour diaconat, ou là-dedans pour développer capacité dont bon Dieu baoua. Et c'est ça qui fait que chaque monde qui dans le ministère, il a besoin qu'on ait qui don Saint-Esprit a bayo pour être capable de vivre selon lui-même. On dit que il est dans la bonne direction. Il y a des chrétiens qui courent, mais qui ne courent pas vers le but. Et ça fait moun sa ouais, vient l'église là, yo vle. Si vous avez une belle radio, vient l'église. Vous achetez un nouveau costume, vous venez l'église. Les vient l'église commence à 10h30, et a vient à midi et demi. C'est les prêches. Les moun nan gon activité que li entreprendre, c'est là que c'est forcé ou forcé. Ou courir mal. Ou courir mal. L'on vient l'église, l'on entre dans la bergerie, le Saint-Esprit convaincu des péchés, ou accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie, ou qu'on est Christ, ou qu'on est puissance en résurrection, et ou qu'on est ou même tout, lorsqu'on mourut pour ressusciter, eh bien, non, l'offre connaît ça yo, ou pas carité oisif, ou dans une course. Et pour ça, nous besoin connaître que faut que nous fixer le but. Nous pas courir pour courir, mais nous courir pour nous atteindre le but, atteindre la perfection. C'est arriver bon net côté Jésus-Christ, livré là. Et mais qui objectif nous? Objectif nous c'est remporter le prix. Qui prix? Le prix de la vocation céleste en Christ. Ça veut dire que prix ça va recevoir lui, c'est pas jodi a. C'est pas jodi a, mais la privé quand même. Jésus dit je vais vous préparer une place. Et lorsque le retourner, la vie prend moun qui te fait volonté. C'est-à-dire moun qui te accepté, moun qui te rete dans course là, moun qui te ba tête aux discipline, moun qui pas t'a courir pour courir, mais moun qui t'a courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous espérons que bon Dieu va bénir nous dans le son ça pour nous comprendre que nous te garder deux bagages. Nous devons chercher à avoir une relation intime avec Christ et deuxièmement, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. En tant que chrétiens, nous sommes pétris de chair et de sang. Et c'est ça que fait nous besoin faire un pile effort pour que nous fassions bon Dieu plaisir dans la marche chrétienne chaque jour. Que Dieu vous bénisse. À nous prier le Seigneur, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour ce que tu as fait de nous, tes enfants. Et nous avons espérance de la vie éternelle. Et c'est peut-être ça, Seigneur, côté nous engager nous dans la course, dans la marche chrétienne. Permets au Dieu que nous fixions les yeux nous sous même seuls. Permettre que nous capables d'atteindre le but avec nous, Seigneur. Parce que nous connaissons avec la chair et le sang, nous ne pouvons pas arriver.
Mais lorsque nous quittons, nous guider, conduits par le Saint-Esprit, on va permettre nous atteindre la perfection. Jean ouvre pour nous hier. Nous venons au moment, Seigneur, nous allons offrir un culte d'adoration et permettre au Dieu que présence va accompagner nous. Dans Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bon culte d'adoration.